J'ai été éducateur sportif dans une autre vie précédemment, ce qui m'avait ramené d'ailleurs sur le Finistère avec ce métier. Et donc voilà, j'ai fait ça une dizaine d'années et puis suite à des rencontres et à l'histoire aussi avec mon grand-père qui m'a raconté un petit peu son passé aussi à la construction de sa maison. J'en suis venu à la construction de maison Saturbois en fait quoi. Parce que mon grand-père en fait avait récupéré une baraque, on appelait ça une baraque à l'époque, c'était les maisons après-guerre en fait démontables que les Canadiens avaient importées pour reloger les Brestois, les Lorientais et les Rennais. Et 2-3 ans après la guerre, mon grand-père avait racheté, démonté cette maison-là et remonté sur un terrain à Villejean. Plutôt que de laisser cette maison disparaître sous un bulldozer, je me suis mis en tête de démonter la maison et de la remonter. Et du coup, maintenant, elle est dans le Finistère, cette maison, là, qui m'a servi en fait de point de départ pour construire ma propre maison. Mon grand-père était content aussi que ça passe pas sous un bulldozer, parce que ça fait partie aussi de notre histoire. Donc c'est un petit peu parti de là, en fait, cette vocation autour du bois. Du coup, je me suis intéressé aux différentes essences de bois, et entre autres celles qu'on pouvait trouver en Bretagne. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des constructions écologiques et locales. Du coup, j'ai investi dans une scierie et je me suis mis très rapidement en fait, à construire avec du bois local, avec la ressource qu'on trouve autour de Langolin en fait, quoi. Du fait aussi que voilà, j'avais démonté et remonté cette maison du grand-père là, je me suis quand même pas mal intéressé aux micro-habitats modulables. Les micro-maisons démontables, ça n'existait pas, genre à part justement ces cabanes là. Et j'y suis venu petit à petit. Je faisais des petites cabanes pour des campings il y a 8-10 ans, quoi. Et puis le mouvement des micro-maisons est arrivé en France là, il y a quelques années via les États-Unis. Donc moi j'avais déjà commencé à faire des petites cabanes démontables, j'avais ça aussi dans les cartons. Donc très vite j'ai refait un prototype et j'ai cherché à communiquer là-dessus. Et du coup ça a pris, là depuis maintenant 4-5 ans là. On est en plein dedans pour différentes raisons, c'est que du coup nous on s'est un peu spécialisé dans des tiny house éco-construites, qu'on est les seuls en France à faire ça là, avec que des essences locales et non traitées. Donc puisqu'on a la chance d'avoir la scierie et d'avoir une ressource forestière en Bretagne qui est très intéressante, donc on fait à peu près avec une quinzaine d'essences de bois. On a la chance d'avoir des bois assez légers, du coup moi je sélectionne des essences de bois très légères et qui tiennent bien en extérieur. Alors c'est même pas de Bretagne, c'est vraiment très local. Moi je me fournis à moins de 30 km autour de Langolin. On a des essences endémiques hein, comme le chêne ou le châtaignier, le noyer, le frêne, le peuplier. Donc c'est des essences qui existent en Bretagne depuis longtemps. Et puis on a quelques essences un petit peu atypiques comme du cyprès, du séquoia. Ça pousse très bien ici. Le thuya plicata, c'est top, c'est un super bois aussi. L'avantage, c'est qu'en micro-habitat, on n'a pas besoin de gros volumes. Sont toutes à étage, hein, la plupart du temps, les nôtres, parce qu'en fait on met le couchage en hauteur, on libère du coup le rez-de-chaussée en mettant le couchage en mezzanine avec une hauteur sous plafond beaucoup plus étroite, parce qu'en fait on est limité par la réglementation routière, on ne peut pas dépasser les 2,55 m de large, on évite d'aller au-delà des 4,20 m aussi puisque ça commence à faire très haut, et on est sur les
3,5 tonnes aussi en poids, c'est surtout ça qui nous limite, c'est le poids. Donc comme on est sur de la construction sature-bois, malgré qu'on utilise des essences relativement légères, on a du mal à faire plus de 15 mètres carrés au sol habitable. Il n'y a pas d'impact sur le terrain, on bétonne rien du tout, on ne demande pas à faire venir les réseaux, on va récupérer les eaux pluviales, on utilise le soleil pour produire l'électricité, on traite les eaux grises, les eaux noires en fait on est en toilette sèche, donc on a un système de compostage à l'arrière de la tiny aussi. Je pense de plus en plus de gens sensibles à cette forme d'habiter pour des raisons économiques, pour des raisons aussi personnelles, quoi. Je pense qu'on a un impact sur notre environnement qui est assez fort, hein, on s'en rend compte avec tous les bouleversements climatiques à l'heure actuelle. C'est vraiment un changement radical, hein. C'est des gens qui habitaient en ville la plupart du temps ou qui avaient une grande maison, donc suite à un divorce ou à des changements professionnels, c'est des gens qui s'orientent vers cette forme d'habiter minimaliste et autonome du coup, parce que nos petites maisons comme celle que vous avez derrière là justement, elles sont pas connectées au réseau en fait, elles ont des panneaux solaires pour la partie électrique, il y a un système de récupération d'eau de pluie pour toute la partie eau sanitaire dans la maison, qu'on remet sous pression et qu'on filtre et qu'on potabilise. Et puis il y a également la partie phytoépuration là, avec des plantes, en fait on retraite les eaux avant de les redonner à la nature, quoi. Donc c'est vraiment un cercle vertueux en fait, et ça permet du coup d'avoir une maison no connectée n'importe où, qu'on peut poser vraiment n'importe où sans avoir besoin des réseaux. Et on a assez de recul maintenant pour se rendre compte que ça fonctionne plutôt très très bien, sans se restreindre, et puis avec un bon confort thermique et hydrométrique et phonique également. Il ne faut pas de disposition. J'ai regardé les appartements en ville, c'est 9 mètres carrés, 15 mètres carrés, 25 mètres carrés. Vaut mieux, là, une maison comme ça, c'est 25 mètres carrés à peu près de surface exploitable, avec les mezzanines, où on a 1,10 m là-haut. Mais on a plusieurs centaines de mètres carrés d'espace vert. Donc ça compense aussi. Et puis on vit forcément dans du micro-habitat, on va vivre plus souvent dehors et connecté aux éléments, quoi. C'est sûr qu'il faut bien s'entendre. Donc pour les gamins, c'est top. C'est un espace qui est extraordinaire. Double mezzanine avec un filet suspendu, c'est hyper ludique pour les gamins, quoi. C'est des gens aussi qui tendent vers ça. Petit à petit, ça allège. On a ouvert l'atelier aussi aux clients. On fait de l'assistance à l'autoconstruction. On est les seuls aussi en France à faire ça. On permet aux futurs habitants de micro-habitat de venir participer à la fabrication de leur maison. Qui viennent ici pendant 1 mois, 2 mois. C'est quasiment la moitié de nos chantiers, là. C'est de la formation aussi, hein. et de la transmission de passion. Donc ça vient vite aussi. Donc c'est pareil, c'est super pour eux parce que du coup ils vont s'approprier leur habitat, ils vont fabriquer eux-mêmes leurs lambris, leurs meubles, ils vont choisir déjà les essences qu'ils ont envie et c'est eux qui vont les fabriquer, qui vont fabriquer leur lambris, le raboter, le feuillurer et le poser, quoi. On commence à avoir une grosse expérience maintenant de cette forme de construction en termes de législation, en termes techniques. Et puis en termes de, moi j'ai la moitié de l'équipe là qui vit en tiny, donc du coup on a énormément de choses à partager pour des gens un peu novices. Pour l'instant c'est comme toute chose un petit peu récente, les mentalités ont un petit peu du mal à évoluer. Alors ce qui est bien justement avec la tiny house, alors on va parler plutôt de mini maison, c'est que du coup ça a fait un peu la transition avec l'habitat nomade, puisque ça ressemble vraiment à des petites maisons, donc du coup dans l'esprit des gens, c'est plus facilement accepté qu'une yourte, un tipi ou un carter ou un mobil-home ou une caravane. Parce qu'en termes de réglementation, on se retrouve dans cette configuration-là, puisqu'elle a des roues, elle est transportable ou démontable. Et donc on essaye justement là en ce moment de pousser un petit peu les collectivités à accepter ce type d'habitat, quoi. Là on est en train de créer un petit village là, sur la commune de 4 tiny. Par contre, la semaine dernière, j'étais avec le conseil municipal de Briec aussi et qui est assez ouvert sur ce type d'habitat et qui aimerait bien, du coup, là, éventuellement l'intégrer dans son nouveau PLU. J'ai juste l'impression de travailler en accord total avec mes convictions personnelles. Voilà. Après, c'est les miennes, hein. Après, c'est sûr que à faire ce boulot-là, c'est top, hein. J'y prends un très très grand plaisir, surtout avec l'ambiance qu'il peut y avoir ici là,
voilà, ça se passe bien et donc du coup c'est aussi une forme de transmission ou de montrer qu'il existe aussi autre chose que du pavillonnaire classique. Avoir moins pour pouvoir vivre mieux. Dans un avenir proche, oui, je pense que ce serait mon idéal, quoi, s'alléger. C'est important de s'alléger parce que ça libère vachement l'esprit en fait. Et ça permet d'avoir du temps pour faire autre chose. Et honnêtement, oui, à titre personnel, moi je souhaiterais.